Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien fonctionnaire de la Banque mondiale et ancien ministre du Bénin, qui est candidat aujourd'hui à l'élection présidentielle de son pays, M. Richard Senoux. Vous avez qualifié d'imposture du tandem Yahi Boni-Zissou. De quoi vous parlez concrètement? L'imposture est très simple. Vous savez, tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin avec le président Yahi Boni, à un moment donné, il n'a trouvé personne parmi toutes ces équipes qui ont défilé, plus de 125 ministres. Il n'y a personne de structuré, il n'y a personne de qualifié, et on impose au FCBE qui ont protesté. Vous avez dit imposé? Ça leur a été imposé puisqu'il y a une équipe. Ils ne s'en plaignent pas. Il y a une équipe disons, il y a une rébellion qui s'est créée à la circonstance. Un peu quand même discrète. Et qui a amené même certains à être... Ils sont presque tous candidats. Les trois qui ont fait la rébellion sont candidats aujourd'hui. Oui. Ça, c'est des candidatures de protestation. On ne peut pas éviter complètement tout cela dans un groupe, M. Senoux. Avec tout le respect que je leur dois, ça, c'est des candidatures de protestation contre un système. Même si le président Yahi Boni avait choisi quand même parmi celles des membres de la FCBE, il y aurait toujours eu des contestations, M. Senoux. Oui, mais ce n'est pas au même niveau. Les standards pour le choix du candidat ou d'un candidat, ces standards n'ont pas été respectés. Mais au-delà de l'appréciation des autres, si les deux s'entendent... Non, ce n'est pas ça. Il faut remonter à l'origine de la candidature, à la substance de la candidature qui a révolté aussi les gens. La France-Afrique surtout, que vous devez connaître. Encore la France. Afrique, encore la France-Afrique. Mais que pas forcément le président Hollande ne partage. Ça, on connaît tous sa position contre la France-Afrique. Sa position officielle. Et sa position officieuse alors? Non, officieuse, nous on ne connaît pas. On ne connaît que la position officielle. Oui. Nous ne sommes pas dans les secrets du gouvernement français. Disons, nous prenons ce que nous voyons. Oui. Donc, dans ces conditions, sa position par rapport à la France-Afrique, qu'on a réveillé encore d'une autre façon, puisque le candidat en question... Mais est-ce que tout cela, ce n'est pas des procès d'intention, M. Senoux? Parce que ce que vous dites n'est basé sur rien de concret. Mais ce que vous dites est très grave, monsieur. Je vous en prie. Monsieur Boton. Je vous en prie, alors. Vous dites comme le monsieur lui-même que la France-Afrique est un mythe. La France-Afrique n'est pas un mythe, c'est une réalité. Allez demander aux enfants de... Mais quels sont les actes posés aujourd'hui par Lionel Zissou? Je ne dirais pas que c'est la France qui le manipule, mais... Sa candidature vient directement du Quai d'Orsay. Il fait partie d'un groupe au Quai d'Orsay. Il a fait partie. Il est toujours membre du PAI Partner. C'est pas acceptable. Ça, c'est ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. N'est-ce pas mieux de laisser le peuple béninois quand même apprécier tout cela et de juger à sa manière? Non, il y a des moments où on ne peut pas laisser le peuple. On a travaillé pour aller chercher les informations et donner ces informations au peuple béninois. Quitte au peuple à s'en servir comme il veut. Mais M. Senoux, quand on vous a écouté hier, quand on vous écoute encore aujourd'hui, on se demande, est-ce que ce n'est pas un monsieur qui n'a pas fini de faire le deuil de son départ précipité du gouvernement de Yahi Boni? C'est trop dire. J'ai perdu un portefeuille sur le président Yahi Boni. Je n'ai pas perdu ma bonne humeur. Je n'ai pas perdu ma vie. Je tiens encore, Dieu merci. Et je continue toujours le combat. On ne dirait pas, parce que vous avez toujours la dent dure avec lui. Je ne sais pas si il vous arrive des moments donnés d'apprécier quand même des choses qu'il a eu à faire. Monsieur Boton, qu'est-ce qui est important dans la vie d'un individu? Ce n'est pas sa bonne humeur, ne pas montrer d'aigreur dans tout ce qu'on fait. Je n'ai jamais montré d'aigreur, j'ai toujours la bonne humeur. Et je continue mon combat. Pourtant, ce n'est pas l'appréciation de certains observateurs. Hein? Non. On dit, monsieur Senoux, non. Il avait pensé qu'il passerait 5 ans au gouvernement. Il n'y a fait que 8 mois. Et puis, depuis ce moment-là, il est en guerre contre Yahi Boni de manière perpétuelle. Non. C'est-à-dire, voilà ce qui s'est passé. On dit chez nous que pour connaître quelqu'un, il faut aller au fond de la personne. Mais on ne peut pas ouvrir le cœur d'une personne pour savoir si son cœur est noir ou blanc. Donc, on ne connaissait pas le président Yahi Boni avant d'aller le choisir. Vous êtes approché de lui pour mieux le connaître. Et quand on s'est approché de lui, ce qu'on a découvert, c'est comme une horreur.
Monsieur Senou, vous êtes en course pour cette élection présidentielle et vous êtes porteur d'un certain nombre de projets. Je vais en donner lecture de quelques-uns et on va les éplucher rapidement. Vous avez parlé de pacte avec la jeunesse. Tout à fait. De quoi s'agit-il concrètement, si ce n'est pas encore un petit gris-gris que vous essayez 94%, ça c'est des chiffres qui peuvent se vérifier. Oui. Des Béninois qui sortent de l'université, qui sortent des universités, sont au chômage au Bénin. Ça, c'est un fait. C'est un scandale. C'est inacceptable. Alors, comment se manifeste ce pacte-là? Par la création d'emplois, l'utilisation à fond de deux secteurs d'activité. Le premier secteur, c'est le secteur de la technologie de l'information et de la communication, l'Internet. Quoi d'autre? Nouvelles technologies et le secteur de l'environnement. Regardez tout ce qui a été dit sur la COP 21. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut créer, le potentiel de création d'emplois. C'est ça le pacte avec la jeunesse. Ça fait partie du pacte. Il y a plein de boulots qui vont arriver sur le marché. Il faut préparer cette jeunesse en les formant à accéder facilement à ces nouveaux emplois qu'on va créer dans le secteur de l'environnement. Monsieur Senou, en épluchant votre projet de société, il y a une partie qui m'a quand même fait bondir, comme ça fait bondir bon nombre de personnes, quand vous voulez lancer 13 filières agricoles, alors que vos prédécesseurs se sont attaqués à la filière coton qui n'ont même pas réussi. Vous voulez en lancer 13. Je suis resté 10 ans à étudier. Quand je ne travaillais plus au gouvernement, j'ai étudié le système économique du Bénin. Et j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai eu la chance de rencontrer des jeunes professeurs d'université, jeunes, disons, du secteur agricole. Et j'ai été fasciné par, disons, leurs propositions, les propositions qu'ils m'ont faites pour développer ce pays. Et dans ces propositions, j'ai pu capter, par exemple, les 13 filières agricoles, le maïs, le manioc, qu'il faut développer, qui sont là. C'est même une possibilité pour donner du travail aux émigrants qui n'en ont pas. Si on accompagne bien cette initiative, on n'a même pas besoin de leur dire « allez dans l'agriculture ». Ils viendront d'eux-mêmes. Vous pensez qu'on a les moyens de lancer ces 13 filières en même temps, si on a les moyens, alors qu'une seule filière demande beaucoup de moyens. Si on a les moyens de faire du coton, on a les moyens de faire les 13 filières. Quand on veut faire quelque chose, il faut bien analyser les causes des problèmes. Et une fois qu'on a bien analysé les problèmes, on apporte les solutions et ça, on y arrivera. Tout est question de volonté politique. En préparant cette émission, je me suis intéressé même à votre origine personnelle. Et donc, on dit que vous êtes de la vallée de l'Ouémé, apparemment la plus importante vallée après le Nil. Tout à fait. Et elle est toujours vierge. On se dit, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ce potentiel-là? Lorsque j'étais à côté du président Yaya Boni, j'ai tout fait pour attirer son attention sur la vallée de l'Ouémé. Et on avait commencé un certain nombre d'initiatives. Qui n'ont pas porté leur fruit. Malheureusement, ces initiatives ne sont pas allées jusqu'au bout. Mais ce qui est content, c'est que la nature a horreur du vide. Les Ouéménous eux-mêmes, quand je suis allé à la fête de les originaires de la vallée de l'Ouémé, vous voulez dire? Eux-mêmes, oui. Ils ont pris l'initiative de développer leur vallée par eux-mêmes. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Ils sont au stade préliminaire, mais l'initiative est bien partie, je peux vous dire. Il y a encore d'autres secteurs, l'électricité, les infrastructures, la sécurité, la santé, l'éducation. Mais je voudrais qu'en une minute, vous me le disiez, de tous ces secteurs-là, les plus importants, ce que vous allez faire très, très rapidement. La santé, par exemple. La couverture sociale, c'est un élément fondamental. Dans un pays pauvre, où les gens n'ont pas les moyens de faire face à leurs dépenses de santé, il faut leur permettre d'avoir accès à ces soins de santé au travers d'une couverture, disons, universelle. Ensuite, l'éducation. Je ne peux pas accepter que nous soyons à côté du Nigeria et que l'anglais ne soit pas imposé dès le CI, les cours d'initiation. Tous les Béninois, avec Richard Senou président, tous les petits Béninois des CI vont parler anglais. Aujourd'hui, l'anglais est fondamental par rapport au français dans le business. L'énergie. Il faut doter les Béninois de l'énergie électrique. L'énergie, oui, c'est mon domaine de prédilection. Bien entendu, mais on ne va pas faire toute l'émission sur ce domaine-là. Dites-nous concrètement comment vous allez sortir les Béninois de l'obscurité. Aujourd'hui, pour sortir les Béninois de l'obscurité, il faut produire de l'électricité à la frontière du Bénin avec le gaz liquéfié en provenance du Nigeria.
Et à la frontière du Bénin, on peut produire 1000 mégawatts. Monsieur Senou, oui. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oui. Mais je vais vous m'avez fait des aveux tout à l'heure, mais moi je vais vous faire une confidence. Pratiquement tous les candidats ont de très bons projets de société, mais les Béninois se disent qu'ils ne vont plus perdre le temps à lire les projets de société parce qu'ils se ressemblent tous. Mais ils veulent l'originalité de chaque candidat. Quelle est votre originalité? Au-delà du joli projet de société que vous avez construit, quelle est votre originalité? Redonner confiance à la jeunesse de ce pays et aux femmes de ce pays. Leur redonner confiance. Est-ce que ça paraît original? Ils ont perdu confiance. Les jeunes ont perdu confiance. Regardez autour de vous. Je voudrais que vous regardiez cette caméra. Oui. Et que vous disiez aux téléspectateurs qui nous suivent, à ces Béninois qui iront voter le 28 février prochain, pourquoi ils devraient voter pour vous et non pas pour l'un de vos adversaires? 30 secondes, je vous en prie. Pourquoi les Béninois, vous devez voter pour Richard Senou? 1. Il a l'expérience internationale, 25 ans à la Banque mondiale, dans le secteur du développement, dans plus de 42 pays au monde, dont 37 en Afrique et 5 en Asie. Avec cette expérience riche, comprenant à la fois de grands succès et quelques échecs, je pense que ça justifie totalement ma présence dans ce scrutin présidentiel aujourd'hui. Parce que je pense que mon pays a besoin de moi. Je pense que je suis aujourd'hui l'un des rares parmi les 48 candidats à réellement maîtriser le problème du développement d'un pays dont la structure ressemble à celle du Bénin. Merci beaucoup, M. Richard Senou. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ancien ministre et ancien fonctionnaire de la Banque mondiale et vous aspirez à l'envie et au devoir de gouverner ce pays et on vous souhaite du succès. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.